arrive à Rabia, Xabia, je sais pas comment on dit. C'est bien, c'est à côté de la mer, ça va me changer un petit peu. Alors aujourd'hui, en fait, je t'amène au bout de ce cap qui s'appelle le Cap Marty. C'est un rocher en fait qui s'enfonce dans la mer Méditerranée. C'est pas très loin de Xabia. Donc je vais te montrer des choses qui sont vraiment à couper le souffle. Et puis on va profiter de l'occasion pour joindre l'utile et l'agréable pour que je t'explique un petit peu mon installation électrique. Il y a d'un côté des batteries classiques. Bon, la batterie moteur, j'en parle pas, elle ne sert qu'au moteur. Et puis j'ai deux batteries auxiliaires qui sont couplées. Ça fait 170 ampères. Donc il y en a une qui était d'origine, donc une batterie gel sous mon siège, pour faire fonctionner en fait le Webasto, donc qui est le chauffage stationnaire. Puis donc je l'ai couplé à une batterie AGM que j'ai rajoutée ensuite. Et puis d'autre part, j'ai cette batterie lithium. La batterie fait 100 ampères. Je l'alimente principalement donc par mes panneaux solaires que en fait je sors quand je suis stationné quelque part. Comme ils sont amovibles, je peux les orienter pour qu'ils captent le maximum d'énergie solaire. Et puis j'ai rajouté là très récemment un petit système qui me permet d'alimenter directement cette batterie lithium quand je roule via une prise donc allume-cigare. Donc là j'arrive à monter à peu près à 100-110 watts quand je suis en train de rouler. J'ai en fait deux besoins principaux. Le premier, donc, c'est faire fonctionner mon ordinateur et ça consomme énormément. En fait, quand on fait des vidéos, voilà, mon ordinateur il pompe plus de 100 watts, donc 100 Wh, ce qui est beaucoup. J'ai au moins 2 fois 5 heures de travail sur chaque vidéo, quoi, quasiment 2 jours. Donc ça pompe énormément. Et puis j'ai aussi le besoin de recharger les batteries classiquement de mon smartphone, de mes appareils, de mon drone et puis de la caméra. Également j'ai une glacière, ça tu as pu le voir dans une vidéo précédente, réveil dans la clairière. Elle est branchée sur la batterie lithium. Je ne suis pas entièrement satisfait de l'installation lithium parce que les panneaux sont assez fragiles. J'ai eu notamment de l'eau qui s'est infiltrée dedans. Bon, ce qui est quand même pas normal. C'est vrai que ça aurait été peut-être beaucoup plus cohérent si dès le départ j'avais eu une grosse batterie qui aurait pu faire par exemple l'équivalent, c'est-à-dire je sais pas 200 ou 300 ampères. Le côté baroque de tout ça, il est dû à la fois au fait que je l'ai monté donc cette installation électrique au fur et à mesure. Donc si c'était à refaire, je ferais un petit peu différemment. C'est lié aussi au fait que je tiens compte de mes contraintes, le fait que je vais au soleil, que je bouge pas beaucoup. Mon moteur et le générateur, l'alternateur me sert peu. Quand je suis dans des situations un peu extrêmes où il n'y a pas beaucoup de soleil, et que donc j'ai cette batterie lithium qui est asséchée, j'ai la réserve des deux batteries couplées. Je la touche pas beaucoup. Justement pour me laisser de la marge en cas de besoin, quoi. Voilà. Et puis c'est vrai que s'il fait froid, la soufflerie d'air chaud du Webasto, le chauffage stationnaire, lui aussi pompe pas mal. N'hésite pas à m'envoyer des commentaires parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui te plaît et donc ce que tu aimerais revoir. Enfin voilà, ça me fait toujours plaisir.